5 types de personnes qui ne sont pas prêtes à s'engager. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je voulais apporter avec vous 5 types de personnalités, 5 en fait façons d'être, ou plus loin, façon d'être, façon d'aborder la vie à une période qui en fait tout simplement vont révéler que vous êtes face à une personne qui n'est pas prête à s'engager, tout simplement. Parce que oui, il y a et des personnalités et il y a des problématiques de vie qui vont pousser certaines personnes à réagir en n'ayant pas la possibilité de s'engager, mais vous allez comprendre pourquoi. Le principe est que si on se rencontre, il y a les débuts qui démarrent, il y a même possiblement un bel emballement qui se lance, peut-être presque trop, et là, bim, on se retrouve face à quelqu'un qui prend la distance, ou qui ralentit, des projets qui commencent à être énoncés, qui sont avortés, peut-être repoussés. Voilà, on se retrouve avec cette ligne là qui partait comme ça, et puis d'un seul coup, hop, on a un gros changement de rythme. Là, ce qui va être important, c'est de surtout pas faire l'erreur de chercher, gratter, se culpabiliser à chercher ses responsabilités. Qu'il y ait une part de remise en question et qu'on se demande 5 minutes, 5 minutes, vous comprenez un petit temps de réflexion pour se dire quelles attitudes j'ai eues. Est-ce que de mon côté, j'ai peut-être montré un très fort emballement? Est-ce que j'étais très acquis ou acquise? En tout cas, comment ça se fait que cet homme ou cette femme se retrouve comme ça à se désengager? Comment ça se fait que je vois une telle différence? Et vraiment, qui est pas ponctuel, c'est pas sur une journée que ça se passe. Je vois réellement l'écart. Donc on prenne ce temps de réflexion, c'est toujours très bien, c'est toujours très positif, mais, je mets le mais, il ne faut pas que ça vienne jusqu'à se culpabiliser et se dire que vous portez toutes les responsabilités. Parce qu'on va avoir tendance à se faire porter les responsabilités parce qu'on se dit que comme ça on a une plus grande marge de manœuvre pour pouvoir faire revenir l'autre, pouvoir faire bouger l'autre. Mais il y a un mais. Vous n'êtes pas tout seul et vous ne pouvez pas prendre tout le pouvoir. Et il y a aussi une autre personne et il y a des risques que ces personnes aient dévoilé des signaux. Et je vous les prouve encore par sa manière de réagir, qui montre qu'elle fait partie de, par exemple, ces 5 types de personnalités qui ne peuvent pas s'engager, qu'on va voir ensemble. Donc vraiment, ce que vous devez faire, c'est passer cette véritable erreur, qui est vraiment à corriger, de vous dire que c'est toujours de votre faute. Comme on l'a vu, il y a peut-être une part de responsabilité, mais ça, je vous fais confiance pour le gérer. Non, ça va être aussi de voir et de prendre en compte le fait qu'il y a des signaux possibles d'indisponibilité émotionnelle de la part de l'autre. On va rentrer un petit peu plus en détail tout de suite, vous allez comprendre. On va voir ces 5 types de personnalités qui ne s'engageront pas dans le présent, en tout cas. Attention, quand je dis dans le présent, on ne se met pas dans l'attente. On ne se met pas dans l'attente parce que ça n'a pas de durée. Donc, premièrement, déjà, le mec qui est déjà engagé, ou l'homme déjà marié, et vice-versa. La personne déjà engagée, il faut bien comprendre que c'est une forme déjà d'indisponibilité. Vous n'avez pas une personne qui arrive avec une page blanche. Donc, quoi que vous fassiez, même si vous êtes la personne la plus formidable du monde, comprenez qu'en face, il y a, même si la personne vous dit « il n'y a plus rien dans mon couple », etc., s'il y est, c'est qu'il y a quand même des liens encore à déconstruire. Et oui, même face aux problématiques de couple, même face aux plus grosses problématiques, le lien construit, il doit être déconstruit pour une séparation. Et si vous arrivez et tout n'est pas déconstruit, donc la personne, je suis navrée, elle a beau vous dire qu'il n'y a plus rien dans son couple et qu'ils sont coloc, comment ça se fait qu'il est encore en couple ou qu'elle est encore en couple? Il y a des liens à déconstruire et ce cheminement, vous n'en avez pas la durée. Donc ça, ce sont des signaux très alertants qui peuvent vous dire « Attention, tu rentres dans une relation complexe, on ne te propose pas forcément la même chose que toi tu as proposé. Est-ce que tu es d'accord pour prendre ce risque ?» Et ce risque, c'est déjà risqué à souffrance. Ça pourrait être intéressant de se demander pourquoi on prend ce risque, pourquoi tout de suite on ne ferme pas les barrières en disant non, attends, t'es en couple, mais peu importe que ça aille mal ou pas, moi le fait est que je m'engage pas là-dedans. Ça, ce serait une personne qui vraiment s'estime assez et estime son bonheur comme à protéger à tout prix. Ça, ce serait une personne qui se ferait passer en priorité. C'est un exemple, je vous montre évidemment le summum.
Ne vous culpabilisez pas si ce n'est pas le cas. Moi, je suis là pour vraiment qu'on regarde plus vite les signaux et non pas qu'on tombe des nues. Je vous souhaite de vous éviter un maximum de rentrer dans les situations en espérant qu'elles s'améliorent et qu'en fait, vous souffrez ensuite. Une problématique ne se règle pas dans l'attente. Si une problématique est présente dès le début d'une relation, dans la majorité des cas, elle va vous poursuivre. Prenez déjà la chose la plus simple possible parce que les relations vont se complexifier avec le temps. Donc prenez ce qui est le plus plaisant dès le départ et ensuite voyez ce que ça donne. Si on arrive déjà avec un handicap très fort, vous savez que vous multipliez vos chances d'entraîner une relation qui va vous insatisfaire et pas vous générer les émotions que je vous souhaite, mais vous générer des émotions négatives. Donc voilà pour le premier type de personne. Le deuxième qu'on va retrouver, ça va être les joueurs, les aventuriers ou les aventurières. Vous allez voir comme signaux des personnes qui sont très libres, pour elles la liberté, le pas d'engagement, pas trop de responsabilité. Vous allez retrouver des personnes qui vont et viennent, c'est déjà pas très stable dès le début. Ou tout simplement, oui, ces allers-retours-là, ça peut être un fort signal. Attention à ces personnes-là qui prônent déjà le non-engagement. C'est un peu risqué. Parce que ça veut dire, moi, je suis déjà partie avec le fait d'être très libre. Et là, on vous met dans cette position où vous allez devoir vous battre pour gagner cet amour, gagner l'engagement, l'attention. Et on vous met déjà dans cette position très déséquilibrée. Vous n'êtes pas la personne qui doit déclencher les choses. Vous avez juste à exister en fait. Et voir si la personne est capable de vous donner quelque chose qui vous convienne. À aucun moment on passe à une lutte et à mendier l'attention. Pourquoi vous devriez vous battre plus que quelqu'un d'autre? Il n'y a aucun argument valable. Ensuite, on va retrouver aussi un troisième type de personnes, un peu plus complexe. Ces hommes ou ces femmes qui ont un conflit interne. Ce que j'entends par conflit interne, ça va être des personnes qui sont fermées à l'amour. Quand je dis fermées à l'amour, c'est vraiment... Ils se sont fermés et dans la peur de l'engagement parce qu'il y a une blessure interne. Il y a quelque chose qui les a fait agir de la sorte qu'aujourd'hui ils se sont fermés. Et là, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est à durée illimitée. Tant pour moi. Donc c'est sans durée en fait. Vous n'avez pas la deadline de cette fermeture. Et encore une fois, j'en reviens à ce que je vous disais avant, vous n'êtes pas là pour vous battre, pour déclencher les évolutions personnelles d'une autre personne. Que vous soyez une influence positive, sans forcer, à la rigueur, oui, si les choses se font naturellement, que vous deviez gratter et vous battre, on va retourner le problème un petit peu contre vous. Donc la question surtout sur vous. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi vous devriez plus galérer que quelqu'un d'autre? Est-ce que vous estimez assez? Est-ce que vous aimez assez? Est-ce que vous sentez assez légitime et méritant ou méritante de vivre un amour sain et simple juste parce que vous existez? Pourquoi vous devriez être face à quelqu'un de complètement fermé à l'amour, qui s'est emballé peut-être sous le coup des émotions et qui se referme? Pourquoi vous devriez être la personne qui se met dans cette position d'infériorité à dire « Oui, non mais tu verras, je vais te faire ouvrir ton cœur, je vais y arriver ». Si une personne, à un stade de sa vie, n'est pas prête à se confronter à ses blessures internes et à les dépasser, ce ne sera pas vous qui fera. Donc attention au syndrome du sauveur. Vous êtes juste là pour être aimé. Point. C'est tout. Et c'est très beau si on s'arrête là. Ensuite, on va retrouver le quatrième type de profil, ça va être, et je vous en ai parlé dans une autre vidéo, les véritables immatures. C'est vraiment des personnes qui ne savent pas se responsabiliser. C'est des personnes qui se responsabilisent en amour particulièrement, j'entends. Donc c'est des personnes qui sont vraiment, comprenez bien le mot, incapables de décider, de choisir et donc de rester constamment dans un entre-deux. Attention à ces personnes qui souvent vont garder l'autre dans l'entre-deux pendant très longtemps. Et là, je vous assure, je retrouve tous les jours en coaching des personnes qui sont dans l'attente avec des années entières. Encore hier, on en était à 1 an d'attente. Mais je vous avais déjà signé dans une autre vidéo. Récemment, j'avais eu du 7 ans, 4 ans, du 3 ans. C'est quotidien que j'entends ça. Et moi, en fait, ça me peine.
de savoir qu'une vie a été paralysée si longtemps pour quelqu'un qui, lui, dans son comportement un petit peu finalement toxique, complètement entre deux, qui décide jamais, ne laisse pas l'autre, lui, être libre et soit complètement s'en dégager, soit s'engager. Non, il maintient aussi l'autre dans l'entre-deux, finalement, avec ses allées et venues, le fait de vous tenir sous le coude, de garder une forme d'attention envers vous pour vous maintenir accroché, maintenir vos sentiments, les entretenir, mais qu'en même temps ne vous offre jamais ce dont vous rêvez et avez envie, tout simplement. Une forme d'engagement. Donc attention à ces personnes qui, elles, sont restées bloquées entre deux, dans ce monde parallèle. Et en fait, au lieu de vous laisser vivre votre vie et de suivre votre rythme, vous enferment dans leur rythme à elles. Attention. Et le 5e type de personnalité, qui va être important d'aborder, c'est pas une personnalité, là c'est plus un passage de vie. Les personnes qui viennent de souffrir. Il faut bien comprendre que la reconstruction, dans tous les cas, et vous m'entendez en parler quand je parle de rupture amoureuse, ça demande du temps. On ne peut pas le forcer, ça. C'est comme ça. On peut faire des actions pour améliorer les choses, mais il y a un accompagnement par le temps sur lequel on n'a pas de pouvoir. D'accord ? Donc, il y a une reconstruction à faire. Donc, cette reconstruction qui demande du temps, cette personne qui ferait une fuite dans une nouvelle relation, elle ne ferait que repousser l'échéance de son processus de deuil et de sa reconstruction. Donc, attention. En amour, si vous rencontrez quelqu'un qui vraiment vient tout juste de se séparer, possiblement, ça peut bien se passer. Je vous renvoie ma vidéo sur les relations pansement, je parle vraiment en précision de ça. Mais il y a un mais. Du moment qu'on a un mais, vous êtes en devoir, comme je vous l'ai dit, de ne pas vous mettre dans des situations complexes si vous êtes arrivé à vous sentir légitime d'un vrai bonheur, d'une vraie situation saine et épanouissante en amour. Et donc, si vous vous retrouvez face à une personne qui potentiellement traverse cette période, on n'hésite pas à prendre son temps. Qu'est-ce qui nous pousse tellement dans l'urgence de vouloir construire la relation ? On a peur que quand l'autre personne ira mieux, elle ne veut plus de nous. Alors c'est que ça veut dire que déjà là, elle n'était pas prête à vouloir de vous et qu'en fait, vous allez juste repousser vous-même l'échéance de le voir. Donc, on n'hésite pas à se dire, écoute, on reste en contact, on se côtoiera, mais pour l'instant, prends soin de toi, prends quelques mois. Là, je ne m'engagerai pas dans une nouvelle relation avec toi. Mais on peut se côtoyer, mais sans plus. Et au fil du temps, on verra. À la rigueur, pourquoi sommes-nous pressés ? Je le répète si souvent, il n'y a pas d'urgence en amour. Je sais qu'on se sent empressé par nos émotions et empressé de vivre les choses, mais bien sûr, c'est naturel, c'est humain. Mais il y a ce petit mais. Il y a aussi un peu de raison. C'est ce qui fait les amours sains et durables. Et dans la raison, quand je vois qu'il y a des risques, je peux faire confiance en l'autre, mais l'autre, sous l'émotion, n'est pas lui entièrement. Donc, tu viens de sortir de 10 ans de relation il y a 15 jours. Prenons vraiment tout notre temps. On va discuter, écoute au fur et à mesure, quand tu iras de mieux en mieux, quand le temps aura passé, et si ton désintérêt n'apparaît pas, c'est qu'on continuera, tout simplement. Par exemple. Voilà, le but de tout ça, c'est vraiment d'entendre qu'il faut vérifier sur la durée la constance de l'autre. La constance et l'envie de cette personne. Des envies sous le coup d'émotions. Dans les premiers mois. On les a tous. Une véritable envie de surmonter les problématiques, de passer les stades un peu plus engageants. Ça ne se vérifie que par le temps et on n'est pas sur sa télécommande en train d'appuyer sur le bouton accéléré. On ne peut pas. Donc si vous avez des signaux, comme je vous les ai dit dans cette vidéo, on prend son temps et on se fait un petit rappel quotidien de « je suis pas pressée ». Je vise plus une vraie réussite, un vrai épanouissement que de vivre quelque chose en me cachant, en me mettant des œillères qu'il y aura une complication plus tard. Non, je prends soin de moi, c'est que je prends soin de moi sur la durée et je visualise que pour atteindre ce que je souhaite, il faut que je prenne mon temps pour être un petit peu plus sûre de moi et voir la stabilité de l'autre. On se teste au début, c'est comme ça, on s'apprend. On n'hésite pas. Et attention aux signaux, vraiment. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous le redis toujours, n'hésitez pas à la liker, ça me fait toujours très plaisir, même à mettre un petit commentaire. Et puis dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas et qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.